Donc, suite de l'échauffement, après avoir mis en place ce petit drill avec le cerceau, donc entrer, sortir du cerceau, tourner autour du cerceau, rentrer un pied, là on va mettre en place directement les déplacements du Votudo. Donc pour le Votudo déjà, premièrement prise de garde. Donc la prise de garde, je suis un petit peu de 3/4, je suis relâché au niveau des épaules, je suis détendu, et là tout simplement j'ai plus qu'à remonter mes poings ici. Alors là vous allez me dire mon visage n'est pas couvert. Comment je le protège? Tout simplement en abaissant le menton. Vous voyez ici, je suis beaucoup plus protégé. L'idée, c'est qu'on n'ait pas les coudes en l'air comme ça, on a vraiment les coudes qui sont serrés au niveau du corps. Donc j'ai les bras le long du corps, tape, je monte mes bras, et là je rentre mon menton, d'accord? Donc après, au niveau de l'avancée des bras, c'est selon la distance, c'est selon le combattant, bien sûr, il n'y a pas de règle absolue là-dessus. Donc par exemple, si on est en distance très proche, moi je préconise plutôt d'être en garde vraiment serré ici, coude contre le corps, garde fermée, les poings vraiment collés au front. Avec les gants de boxe, ça protège un petit peu plus le visage. Et l'idée de les coller au front, ça permet de ne pas se prendre des coups. C'est-à-dire que si l'adversaire nous donne un coup de poing, on ne se prend pas nous-mêmes notre propre poing dans la tête. Donc vraiment, on colle les poings au front. Mais quand on est en garde un peu plus loin, on peut bien sûr éloigner les bras, jouer sur les distances, d'accord, pour essayer de pouvoir travailler et feinter pour pouvoir après passer une ouverture, par exemple, d'accord. Donc ici, déjà la première garde. Alors, un petit exercice simple pour avoir la garde. Vous avez à la maison une orange, une balle, un citron, vous le calez hop, sous le menton comme ceci. Et là, ici, vous êtes bien à l'abri. N'oubliez pas, si vous ne rentrez pas le menton, je ne suis pas à l'abri là. On est exposé, je vois bien ce qui se passe, mais je ne suis pas à l'abri. Ici, je suis à l'abri, d'accord? Et là, je regarde entre mes bras, entre mes gants quand j'ai des gants. Donc je suis ici, hop, je peux bouger et je suis à l'abri, ok? Donc petit truc très simple. Là, tout de suite, on va voir la technique de déplacement. On est ici en garde. Pour déplacer, comme je disais, si vous voulez avancer, vous poussez sur la jambe arrière pour avancer. D'accord? Donc un pas, deux pas. Si je veux reculer, je pousse sur la jambe avant. Rappelez-vous l'exercice tout à l'heure avec le cerceau. Si je veux aller par ici, je pousse sur ma jambe gauche pour aller à droite. Je pousse sur ma jambe gauche pour aller à droite. Pour aller à gauche, je pousse sur la jambe gauche. Pour aller à gauche, pardon, je pousse sur la jambe droite pour aller à gauche. D'accord? Donc c'est toujours l'inverse en fait. Donc ici, on va faire un petit jeu. Je vais avancer vers vous, vous allez reculer. D'accord? Quand moi je vais reculer, vous allez avancer. Et quand je vais aller par là, vous allez par là. Et quand je vais par là, vous allez par là. En gros, vous allez me suivre. D'accord? Ça s'appelle la voiture balai. Donc j'avance. Hop. Là, j'avance, vous reculez. Je recule, vous avancez. Je vais à droite, vous allez à gauche. Je vais à gauche, vous allez à droite. Voilà. On s'amuse comme ceci. À bouger. Ok, donc je ne reviens pas nécessairement dans la position de combat idéale. Et puis, vous n'oubliez pas de vous caler le petit citron, votre petite orange, voire même une petite balle de ping-pong, pour bien avoir le menton rentré. Ok. C'est de suivre. Quelquefois ça tombe quand on parle en même temps.